Chaque hectare du sol que nous labourons en Europe a été arrosé des sueurs de plusieurs races. Chaque route a toute une histoire de corvée, de travail surhumain, de souffrance du peuple. Chaque lieu de chemin de fer, chaque mètre de tunnel ont reçu leur part de sang humain. Les puits des mines portent encore, toutes fraîches, les entailles faites dans le roc par le bras du piocheur. D'un poteau à l'autre, les galeries souterraines pourraient être marquées d'un tombeau de mineurs, enlevés dans la force de l'âge par le grisou, l'éboulement ou l'inondation, et l'on sait ce que chacun de ces tombeaux a coûté de pleurs, de privations, de misère sans nom à la famille qui vivait du maigre salaire de l'homme enterré sous les décombres. Les cités, reliées entre elles par des ceintures de fer et des lignes de navigation, sont des organismes qui ont vécu des siècles. Creusez-en le sol et vous y trouverez les assises superposées de rues, de maisons, de théâtres, d'arènes, de bâtiments publics. Approfondissez-en l'histoire et vous verrez comment la civilisation de la ville, son industrie, son génie, ont lentement grandi et mûri par le concours de tous ses habitants, avant d'être devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Et maintenant encore, la valeur de chaque maison, de chaque usine, de chaque fabrique, de chaque magasin, n'est faite que du labeur accumulé par des millions de travailleurs ensevelis sous terre. Elle ne se maintient que par l'effort des légions d'hommes qui habitent ce point du globe. Chacun des atomes de ce que nous appelons la richesse des nations n'acquiert sa valeur que par le fait d'être une partie de cet immense tout. Que serait un dock de Londres ou un grand magasin de Paris s'il ne se trouvait situé dans ces grands centres du commerce international ? Que seraient nos mines, nos fabriques, nos chantiers et nos voies ferrées sans les amas de marchandises transportées chaque jour par mer et par terre ? Des millions d'êtres humains ont travaillé à créer cette civilisation dont nous nous glorifions aujourd'hui. D'autres millions, disséminés dans tous les coins du globe, travaillent à la maintenir. Sans eux, il n'en resterait que décombres dans 50 ans. Il n'y a pas jusqu'à la pensée, jusqu'à l'invention qui ne soit des faits collectifs nés du passé et du présent. Des milliers d'inventeurs, connus ou inconnus, morts dans la misère, ont préparé l'invention de chacune des machines dans lesquelles l'homme admire son génie. Des milliers d'écrivains, de poètes, de savants ont travaillé à élaborer le savoir, à dissiper l'erreur, à créer cette atmosphère de pensée scientifique sans laquelle aucune des merveilles de notre siècle n'eût pu faire son apparition. Mais ces milliers de philosophes, de poètes, de savants et d'inventeurs n'avaient-ils pas été suscités aussi par le labeur des siècles passés ? N'ont-ils pas été, leur vie durant, nourris et supportés, au physique comme au moral, par des légions de travailleurs et d'artisans de toutes sortes ? N'ont-ils pas puisé leur force d'impulsion dans ce qui les entourait ?